Je suis saisie de 2 amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune. J'appelle l'amendement numéro 13, présenté par Madame Benbassa, je suppose. Cet amendement prend en considération les agissements de harcèlement sexuel à visée discriminatoire et érige ces types de comportements en circonstances aggravantes, ce qui, en l'état, n'est pas prévu par le projet de loi qui réprime uniquement, dans son article 2, les discriminations résultant du harcèlement sexuel. Dans le présent amendement, identité sexuelle est également intégrée à la liste des discriminations motivant le harcèlement sexuel. Lors des auditions de notre groupe de travail sur le harcèlement sexuel, il nous a été indiqué que près de la moitié des personnes transsexuelles ou transgenres sont victimes de harcèlement durant leur transition. C'est une réponse à l'intervention de mes collègues du groupe CRC également. Merci. Madame Benbassa. J'appelle l'amendement 58, présenté par Madame Pasquet. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Les auditions menées par le groupe de travail sur le harcèlement sexuel révèlent que les personnes transsexuelles ou transgenres sont particulièrement exposées au harcèlement. L'objet de notre amendement est de créer une circonstance aggravante lorsque le harcèlement sexuel est effectué dans l'intention de nuire particulièrement à ces personnes. Ma collègue Éliane Assassi a développé toutes les raisons de cette prise en compte lors de son intervention au début de cet article. Je ne reviendrai donc pas en détail. Nous avons déposé un amendement dont nous discuterons plus loin sur la prise en compte explicite du changement de sexe, terme employé par la directive européenne comme motif de discrimination. Il est important que ces amendements soient votés afin de briser l'omerta législative qui règne sur ce sujet. Merci Madame Pasquet. Le sous-amendement donc 66 présenté par Monsieur Anzani au nom de la commission des lois, vous le présentez puis vous gardez la parole pour donner votre avis sur les amendements. Oui, Madame la Présidente. Donc, la commission des lois a donné un avis défavorable aux 2 amendements qui viennent d'être présentés, après avoir donné un avis favorable au sous-amendement que j'avais moi-même présenté et qui consistait à considérer que l'orientation sexuelle constituait une circonstance aggravante, l'orientation sexuelle étant vue, parce que notamment il y a une réponse ministérielle à ce sujet, comme couvrant également le transsexuel. Je sais qu'il peut y avoir un débat, mais la question a été posée à Madame le ministre, qui était Ayo-Marie à l'époque, et Madame Ayo-Marie avait répondu d'une façon très nette que tout ce qui concerne la discrimination sexuelle s'appliquait également aux trans, et donc il n'y avait pas besoin d'ajouter. Bon. Ceci dit, l'essentiel de ce que je viens de dire, c'est avis défavorable sur les amendements, après un avis favorable aux sous-amendements, mais le sous-amendement, évidemment, est inférieur aux amendements. D'accord. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, excusez-moi. Oh là, je casse le matériel de la maison, pardon. Madame la Présidente, Mesdames, je vérifiais une jurisprudence, pardon. Donc, alors, ce débat est un débat important. C'est celui qui, en fait, qui ramène à l'identité sexuelle, à l'orientation sexuelle, et comme le disait tout à l'heure Madame Cohen, aux transgenres. Donc, la question, c'est que, en fait, ça relève de la discrimination. Là, vous voulez l'inclure parmi les facteurs aggravants, et ça relève de la discrimination. Donc, pour cette raison, le gouvernement est réservé, et oui, réservé pour l'instant. Dans votre amendement, Madame Benbassa, vous introduisez une série d'éléments qu'on trouve d'ailleurs déjà dans le code pénal, hein, vous ne les avez pas inventés,
Donc, puisque à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de son apparence physique, de ses mœurs, de son orientation ou son identité sexuelle, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Alors, juste sur la race, oui, le mot est encore dans la Constitution, mais c'est mieux qu'on ne le fasse pas prospérer. Voilà. Je crois que l'incrimination de discrimination doit satisfaire votre préoccupation. Je le pense profondément. Non. Mais je pense que, Monsieur le ministre, vous nous éclairerez. Mais, pardon? Bon, donc la discrimination répond à... Oui, la discrimination répond à cette préoccupation. Voilà, moi, c'est ce qui me paraît une réponse juridique crédible et recevable. Donc, pour cette raison, le gouvernement est défavorable. Défavorable. Ah, mais elle n'a pas donné l'avis sur... 58 et le sous-amendement. Madame la ministre, j'ai besoin d'un avis sur le 58 et sur le sous-amendement 66 présenté par M. Onziani. Vous avez donné un avis sur l'amendement de Mme Benbassa. Oui, donc l'amendement défavorable du gouvernement pour l'amendement de Mme Benbassa emporte, du point de vue du gouvernement en tout cas, emporte le sous-amendement de la commission, du rapporteur. Le 58. Le 58, c'est l'amendement de Madame présenté par Madame Pasquet. La réponse que j'ai donnée sur l'orientation sexuelle vaut pour cet amendement-là. Donc c'est le même avis, Madame la Présidente. Pardon de ne pas l'avoir précisé. Attends. Le sous-amendement, Madame la Ministre, le 66 présenté par Monsieur Onziani. Oui, voilà. Il existe. Je disais, donc je répète que l'avis défavorable sur l'amendement Benbassa entraîne l'avis défavorable sur Très bien. le sous-amendement. Alors. Oui, monsieur, vous souhaitez vous exprimer? Oui, très bien. Monsieur Richard? Madame la ministre, je souhaite quand même appeler l'attention du Sénat à l'instant sur les incidences de principe des amendements dont on parle. Il y a des facteurs d'aggravation qui tiennent à la faiblesse, à la fragilité, à la vulnérabilité particulière de certains types de victimes. Ça, en droit pénal, on comprend bien la cohérence. La culpabilité de l'auteur est aggravée par le fait qu'il a accompli son acte, sa série d'agissements condamnables, à l'encontre de personnes plus faibles. En revanche, quand il s'agit de catégories de victimes qui sont toutes des bénéficiaires de la Déclaration des droits de l'homme, qui sont des citoyens, des êtres humains, dont nous voulons proclamer l'égalité, je ne comprends pas, en termes de principe, comment on peut dire que le harcèlement sexuel à l'encontre d'une personne homosexuelle est plus grave pénalement que le harcèlement sexuel à l'encontre d'une personne hétérosexuelle. Ceci, en termes de définition de la gravité d'une infraction, me paraît dépourvu de sens, et ça me paraît en réalité une tendance qu'on observe et qui a malheureusement été introduite dans le Code pénal de façon tout à fait regrettable, Madame le garde des Sceaux, à propos de l'incrimination de viol. C'est une erreur. Il est profondément illogique, et il est même, à mon avis, choquant au niveau des principes, de considérer que le viol d'une personne homosexuelle est plus grave que le viol d'une personne hétérosexuelle ou l'inverse. Donc je souhaite vraiment que les collègues qui ont déposé ces amendements s'interrogent pour savoir si de telles caractérisations et de telles gradations ne sont pas en réalité la construction d'un système forcément illusoire de contre-discrimination. Pour moi, les personnes touchées par des actes d'agression de ce type sont dans un égal niveau de dignité et il n'est pas légitime, il n'est pas conforme
au principe de la République, à mon avis, de vouloir frapper plus le coupable suivant que la victime appartient à une catégorie ou une autre, alors qu'elles sont d'égale dignité. Merci, Monsieur Richard. Madame Gontier-Morin, Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, je souhaitais dire un mot à ce moment de la discussion, parce que je trouve vraiment dommageable qu'on n'adopte pas ou qu'on émette des avis défavorables sur cet amendement 58. Et alors, je suis en désaccord total avec la manière dont il est sous-amendé par Monsieur Anziani. Parce qu'évidemment, il faut savoir de quoi on parle. Et le changement de sexe et l'orientation sexuelle révèlent de deux situations complètement différentes. Moi, je peux prendre l'exemple d'amis, hommes, qui sont devenus femmes, mais qui pourtant ont une orientation sexuelle lesbienne. Donc on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Monsieur Richard, la question, c'est pas qu'on considère que c'est plus grave, c'est que là... Non, monsieur, non, monsieur, c'est du fait de la transsexualité ou du transgenre ou de l'homosexualité, ces personnes subissent plus que d'autres des situations de discrimination ou de harcèlement. Je vais vous dire ce que nous ont dit les associations, les représentantes du LGBT. Dès lors qu'elles déclinent leur identité, dans 70% des cas, elles subissent des faits de harcèlement sexuel. Voilà. Je ne dis pas que c'est plus grave, je dis qu'elles subissent plus souvent. Madame la Présidente. Madame Benbassa. Je voudrais répondre à Monsieur Richard qui semble ne pas savoir que la République discrimine certains groupes et que la discrimination existe. Et oui, mais monsieur, je ne sais pas, sortez un peu, vous verrez qu'il y a des populations discriminées et que tout ne se passe pas à l'intérieur du Sénat, où nous sommes tous égaux. Bon, chaque fois, vous revenez sur ce principe républicain qui serait incapable de discriminer parce que tout le monde serait égal devant la République et que la République considérait que tout le monde est égal. Non, ce n'est pas vrai. Que ce soit les Noirs, que ce soit les descendants d'immigrés, que ce soit les homosexuels, que ce soit les transsexuels, ils sont plus discriminés que d'autres. Je ne peux rien. Ainsi vont les choses. Et ce n'est pas parce qu'il y a les codes qui seraient des Bibles et qui ne seraient pas en contact avec la société. Voilà, pardonnez-moi, mais c'est quand même, vous sortez cet argument régulièrement. Je vous respecte beaucoup, mais en même temps, je crois que vous ne suivez pas l'évolution de la société. Merci, Madame Benbassa. Madame Meunier. La présidente, nous nous animons là sur un sujet très grave et j'aurais pu reprendre l'intervention de Madame Éliane Assassi en début, tant je fais mien les propos qu'elle a tenus. Il ne faut pas, quand on parle de transgenre, tout mélanger. Et on peut se sentir homme ou femme, indépendant de la réalité biologique, mâle ou femelle, ou de son orientation sexuelle, hétérosexuelle, homosexuelle ou bi. L'identité de genre est vraiment quelque chose qui se ressent, mais que, alors ça peut paraître paradoxal, je ne voterai pas ces circonstances aggravantes pour les transgenres. Par contre, plus tard, je proposerai de le mettre dans le code pénal, puisque à mon avis, mais peut-être que je me trompe, la transphobie n'est pas dans les discriminations dans le code pénal 225-1, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Madame Meunier. Monsieur Hyest. Bas. Alors je pense quand même on mélange deux choses. Il y a des discriminations, et qui sont d'ailleurs réprimées, en fonction d'un certain nombre de... Ça, c'est une chose. Mais on mélange discrimination et circonstances aggravantes. Et si on commence, on va faire entrer tout un tas de catégories, c'était limité jusqu'à présent dans le code pénal, on va faire entrer tout un tas de catégories. Et moi, je ne comprends pas très bien intellectuellement pourquoi il y a des différences, ou plutôt il y a des circonstances aggravantes uniquement
en raison de la situation de la personne. Je ne comprends pas. Par contre, sur les discriminations, vous avez peut-être raison qu'on n'a pas prévu tous les cas, mais c'est autre chose, parce qu'il y a, pour les discriminations, il y a des infractions pénales, mais ce n'est pas dans ce cadre-là, ce n'est pas dans le cadre du harcèlement sexuel, c'est plus général, et c'est pour ça que je ne comprends pas très bien ces amendements, je dois l'avouer. Mais je ne suis pas très, vous savez, il est minuit, donc peut-être que... je manque peut-être un peu de fraîcheur d'esprit, Madame Benbassa. Merci. Merci, Monsieur Hyest. Très bien, donc je vais mettre aux voix... Ah, pardon, Madame Cohen. Non, à cette étape de notre échange, je pense que peut-être on pourrait s'entendre en plaçant cette discrimination à un autre endroit. C'est-à-dire que, voilà, ce que nous entendons, et je trouve que Brigitte Gonthier-Maurin l'a tout à fait bien exprimé, bien défendu, c'est le fait d'une discrimination renforcée, plus fréquente, on va dire, chez les trans, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus grave. On n'est pas là sur la gravité, on est sur la fréquence. Alors, peut-être que nous l'avons mal situé, en le situant dans la question de circonstances aggravantes. Mais dans les auditions que nous avons entendu les uns et les autres, et je trouve que notre groupe de travail a suffisamment essayé d'approfondir les choses et on était vraiment tous dans l'écoute. Je pense que ça serait intéressant avant la fin de notre séance qu'on puisse trouver un endroit où retrouver cette situation, parce qu'il y a une vraie souffrance, c'est quelque chose qui existe dans la réalité, comme l'a également souligné Esther Benbassa, et il me semble qu'on peut peut-être se donner du temps, je ne sais pas si c'est possible dans les règles du Sénat, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un endroit où on peut situer cette question? Voilà, voilà, j'en appelle à, je ne sais pas si c'est à la sagesse, à la réflexion, et le mettre ailleurs, et si on continue notre séance demain, est-ce qu'on ne peut pas, avec la réflexion de chacun, trouver un endroit. Voilà. Merci Madame Cohen. Monsieur le Président. Je saisis l'intervention de Madame Cohen qui pose une vraie question, puisqu'il y a deux choses qui me paraissent incontestables. Premièrement, le fait que l'orientation sexuelle est visée dans les articles relatifs au viol et à l'agression sexuelle. C'est un fait. Deuxièmement, ce que dit Alain Richard et que je partage, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a harcèlement sexuel, que ce soit à l'encontre de quelqu'un qui est homosexuel ou hétérosexuel, les deux faits sont graves. Ils sont graves. Et je dirais presque qu'ils sont également graves. Donc, la solution consisterait peut-être à inscrire cette question d'orientation sexuelle dans une autre partie de notre texte relatif aux discriminations. Ce qui ferait que nous pourrions nous mettre d'accord pour ne pas retenir les amendements qui sont présentement présentés par les deux auteurs ou trois, les deux amendements et le sous-amendement, laisser le texte en l'état et reprendre le sujet dans quelques instants ou peut-être demain à la faveur de la suite de la discussion. Voilà la proposition que je me permets de faire. Oui, Monsieur le Président, si ces amendements sont rejetés, ils ne peuvent pas être déposés compte tenu des délais limites demain. Bon. D'autres amendements ? Soyez rassurés, il y a premièrement d'autres amendements, deuxièmement la capacité pour chacun de sous-amender à tout moment, ensuite la possibilité pour le gouvernement aussi de prendre des initiatives, sans compter l'imagination qui est largement partagée. Donc je voulais rassurer en cette fin de séance Madame la Présidente afin qu'elle ne soit pas angoissée. Mais je ne suis pas angoissée, Monsieur le Président. Je souhaiterais savoir si ces amendements sont retirés. Ils sont retirés.
Donc, on n'en parle plus. Ils sont retirés. Alors, je mets aux voix l'article 1er. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 1er est adopté. Voilà pour cette séance consacrée à l'examen du projet de loi sur le harcèlement sexuel. La discussion va reprendre cet après-midi à partir de 16h30 au Sénat. En attendant, rendez-vous avec les questions d'actualité au gouvernement à 15h, présentées cet après-midi par Mickaël Zamès. Très belle journée à tous.